Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette vidéo est pour Monsieur Oligui. Monsieur Oligui, vous ne pensez pas que... Vous savez, vous aviez les armes. Lorsque une démocratie n'est plus... Lorsqu'un pays n'est plus dans... Lorsque une démocratie n'est pas appliquée dans les règles de l'art dans un pays, on fait les coups d'État. Vous avez fait un coup d'État, mais vous savez d'où vous vient le coup d'État. Qui était derrière vous, qui vous a soutenu, qui vous a porté dans ce coup d'État. Vous-même, vous saviez ça. Bon. Qui vous a fortifié aussi, Monsieur Oligui, vous le savez. Mais nous sommes des futurs chefs d'État en puissance. Tous autant que nous sommes. Les activistes en premier, ce sont des futurs chefs d'État, ce sont des futurs premiers ministres, ce sont des futurs ministres des Affaires étrangères, des futurs ministres de la Santé. Monsieur Oligui, ceux qui n'ont pas trahi le drapeau chez les activistes là, ils sont nombreux dehors. Il n'y a eu que quelques portions, une petite portion qui est partie vous rejoindre. Mais je vais vous dire quelque chose, Monsieur Oligui. Ceux qui n'ont pas trahi le drapeau, je mets de côté Maman Colette Rebouka. Maman Colette Rebouka n'a pas trahi le drapeau. C'est une femme qui mérite. Tant pis pour ceux qui vont aboyer bientôt. Voilà. Tant pis pour ceux qui vont aboyer bientôt. Il faut être reconnaissant dans la vie. Cette femme-là, elle a sacrifié sa vie. Maintenant, si Oligui vient lui donner un poste, elle le mérite amplement. Oui, elle le mérite amplement. Monsieur Oligui, il y a certaines personnes que vous avez embauchées qui sont des tueurs. Maman Colette Rebouka ne fait pas partie des gens qui sont partis comme ça. Non, elle mérite. Elle mérite, cette femme-là, d'être appelée au gouvernement gabonais, de venir s'asseoir et de travailler pour ses idées. Monsieur Oligui, nous sommes tous des futurs chefs d'État, futurs présidents de la République du Gabon. Maintenant que le pays est libéré, maintenant que c'est comme ça, nous n'allons plus jamais laisser. Je ne suis pas bien aujourd'hui, mais en tous les cas, je suis grippée. Je réponds à Delphine. Oui, vous avez vu que ma voix a changé un peu, que je monte en force dans le combat. Mais sachez une chose aussi, c'est que je suis grippée, donc je n'ai pas la voix que j'ai d'habitude, la voix suave, la voix qui chante. Et je ne peux même pas chanter en ce moment. Je ne travaille pas mon répertoire de chansons de gospel en ce moment parce que je suis préoccupée par la situation de mon pays, Delphine. Et c'est ça qui fait que en ce moment, je ne peux pas, je suis grippée actuellement, là je suis malade. J'ai beaucoup de fièvre, mais je viens quand même pour parler du combat parce que nous sommes des futurs présidents de la République de ce pays et nous n'allons pas laisser, on ne va pas nous voler comme ça le combat, on ne va pas nous voler comme ça la victoire encore, nous ne laisserons rien passer. Tout ça, le référendum a été fait pour une manière pour nous décourager. Monsieur Oligui, moi je dis seulement, quel que soit Alpha, nous irons jusqu'au bout. Et nous sommes des futurs chefs d'État aussi. C'est tout. En puissance, hein. Et on ne laissera rien. Parce que ce mouvement des activistes-là, c'est dans ce mouvement-là même que Dieu va permettre que des présidents de la République sortent dedans, des premiers ministres sortent dedans. Et les idées qu'on veut faire passer dans le pour la sécurité des Gabonais, pour la santé des Gabonais, là, c'est ça. Monsieur Oligui, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez sauté Napian. Vous avez sauté l'affaire de couvre-feu pour venir faire la constitution. Mais en attendant, pendant ce temps, il y a des choses qui ne vont pas dans le pays. Les activistes n'ont pas arrêté de parler de ça. La portion de route que vous avez fait, cette portion de route-là, on ne voit pas les gens en profiter, en parler avec beaucoup de trucs. Vous êtes arrivé, vous avez fait un toilettage, un petit toilettage. Et maintenant, vous venez nous parler de la Constitution pour nous dire que c'est au travers de la Constitution que les choses vont se faire. Non, les choses doivent d'abord déjà se faire avant même qu'on vienne parler de Constitution. Les petites portions de route que vous avez faites là, ça ne part pas encore jusqu'à Mouila. Ça ne part pas encore jusqu'à Mouila. Ça ne part pas encore jusqu'à Ndolou. On a perdu Glenn. On a perdu Glenn parce que Glenn défendait ses idées. Mais il y aura beaucoup de Gabonais comme ça qui vont sortir comme Glenn. Il y aura beaucoup de Gabonais qui vont sortir comme Glenn a perdu. Glenn a sacrifié sa vie pour le Gabon. Mais aujourd'hui, c'est resté statu quo. On n'en parle pas. C'est sous silence. C'est sous silence. Mais Glenn est sorti. A dit tant pis. Parce que cette fois-ci, je n'en peux plus. Vous êtes allé jusqu'à brûler sa maison. Monsieur Oligui,
Nous aussi, nous sommes des futurs présidents du Gabon. Nous allons aussi un jour croître dans notre pays. Vous savez ce que quelqu'un est venu me sortir il n'y a pas très longtemps? Elle dit, mais madame, vous avez un pays riche. Et c'était à l'international. J'étais dans une réunion, une conférence. J'étais dans une conférence comme ça, vous savez, quand ça finit comme ça, les pays qui sont venus à la conférence, nous sommes là représentés, nous sommes là tous présents. On sait que j'ai des origines. On sait que j'ai des origines, je viens de quelque part. Vous savez, ne soyez pas fusqués quand quelqu'un vous demande, vous êtes de quelle origine? Parce qu'on sait que vous n'êtes pas Mintan, vous n'êtes pas au Tangani, Dourabi Bamba, Lujibanombi. Vous êtes les Mundele qui viennent dire que oui, tu es de quelle origine? Moi, ça ne m'a jamais choqué. Les Mamadou et Bineta qui viennent mettre devant là. Mamadou et Bineta qui sont venus mettre devant au Gabon. Monsieur Oligui, vous-même vous connaissez qui sont les Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta qui sont venus se mettre devant là. Vous les connaissez. Mais nous là, nous sommes les futurs chefs d'État. Je tape ma poitrine. Les activistes là, ce sont des futurs chefs d'État en puissance. Ils ont la fougue, ils sont jeunes. Certains, on a 3 ans de différence, 4 ans de différence, 5 ans de différence. Mais je vais te dire une chose, c'est que M. Oligui, nous sommes des futurs présidents du Gabon aussi. C'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Non, ça commence à me gonfler, quoi. Delphine, j'ai répondu à votre question. Pour le moment, je ne peux pas faire de répertoire parce que je ne suis pas en capacité, je ne suis pas posée. Je continue à prier mon Dieu, à invoquer Dieu dans toute cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que là où nous sommes préoccupés par la constitution que M. Oligui avait besoin de venir nous mettre encore pour cette fin d'année. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, ciao, ciao.